Bonsoir et bienvenue à Cœur à Cœur. Nous recevons ce soir sur ce plateau la servante de Dieu, l'honorable Eugénie Chilanda Chibangu, qui nous vient de très loin du Congo. Elle est servante de Dieu, elle est vice-présidente du ministère des Dames à son église et elle est également choriste, donc une servante de Dieu qui est aussi députée de la circonscription de Mbuji-Mayi en Congo RDC. Alors bonsoir servante de Dieu. Bonsoir maman évangéliste. Merci beaucoup. Merci. Servante de Dieu, nous savons que vous servez Dieu dans votre église comme vice-présidente au ministère des Dames, des mamans, et vous êtes également choriste, mais nous n'oublions pas que vous exercez aussi une fonction. En servant le Seigneur, vous êtes un multitask avec ce que le Seigneur vous a donné. Vous êtes aussi député provincial de la circonscription de la ville de Mbuji-Mayi. Et c'est avec plaisir que nous vous recevons sur ce plateau pour parler de la part du Seigneur. Merci maman. Merci. Alors, nous parlerons ce soir des vérités éternelles. Dans cette rubrique ce soir avec vous, nous allons parler de l'autorité du chrétien. Servant de Dieu, comme je dis, nous parlons de l'autorité chrétienne et comment elle est définie dans la Bible. Et nous voyons dans Matthieu 28 au verset 18, la Bible nous dit que Jésus s'approcha, leur parla disant: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors, servante de Dieu, comment un chrétien peut-il exercer cette autorité dans la vie quotidienne? Nous parlons de l'autorité du chrétien. Merci beaucoup maman Dada pour la question. L'autorité chrétienne, c'est une autorité qui est donnée par Dieu lui-même. Aucune personne d'autre ne peut l'effacer. Cette autorité-là, elle est spirituelle. Elle peut être visible dans des actions. Maintenant, dans la vie courante, comment cette autorité peut-elle être vue aux yeux de tous? La Bible dit elle-même qu'elle nous a donné cette autorité-là. Ce n'est pas une autorité avec laquelle nous devons nous renfermer dans la maison. Ce n'est pas une autorité avec laquelle nous non seulement nous amène à l'église, c'est partout. Devant tout danger, devant tout obstacle du monde de ténèbres, nous devons nous-mêmes être sûrs que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons l'autorité d'agir, de briser les liens, de chasser le démon avec l'autorité divine. Merci servante de Dieu. Et nous voyons même dans Luc 10 au verset 19, le Seigneur lui-même qui dit: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Donc, comme vous venez de le dire, cette autorité nous a été donnée par le Seigneur lui-même pour marcher et dominer sur toute l'œuvre de l'ennemi, qu'il vienne d'une manière ou d'une autre, nous avons cette autorité. Servante de Dieu, quels sont les obstacles qui peuvent entraver l'exercice de l'autorité du chrétien? Y a-t-il des obstacles qui peuvent à cette autorité? Je venais tantôt de vous dire que cette autorité est spirituelle. Nous devons le comprendre dans ce sens-là. Parce que c'est un pouvoir qui nous est donné pour lutter maintenant contre la chair. Nous devons le faire par l'esprit. Les obstacles peuvent venir, la chair, tout ça. Mais la parole de Dieu dit que ceux qui veulent suivre Jésus, ils doivent prendre leur croix. Amen. Donc la chair ne peut pas nous empêcher. Avec l'autorité que nous avons, nous devons être au-dessus de tout ça. Mais comment être au-dessus de ça, servante de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui peuvent poser des questions, dire oui, comment être au-dessus de ça? Comment surmonter ces obstacles? Comment exercer cette autorité? Comment surmonter les obstacles?
Quand nous avons déjà l'autorité divine, c'est pour dire que nous sommes des enfants de la lumière. Amen. Et les ténèbres n'ont rien à faire sur nous. C'est question d'être convaincant. Je dirais que la parole de Dieu dit, pour tous ceux qui l'ont accepté comme Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En étant enfants de Dieu, rien ne peut nous arrêter parce que nous avons la force en nous. Nous avons la puissance, nous avons le pouvoir que l'Éternel Dieu nous a conféré. Donc la puissance de Dieu en nous, c'est l'absence totale de l'ennemi. Même les ténèbres vont fuir parce que les lumières ne peuvent pas percer, et les ténèbres ne peuvent pas percer devant la lumière que nous sommes. Amen. Amen. Et il est dit aussi dans Éphésiens 6, au verset 12, justement pour appuyer ce que vous venez de dire, servant de Dieu, la Bible dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, les dominations de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est ce que vous venez de dire par rapport à l'autorité du chrétien qui est vraiment spirituelle. Et nous savons que juste avant ce verset, la Bible nous parle de revêtir de toute l'armure du chrétien, de nous revêtir de cette armure du chrétien, le casque du salut, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, les chaussures à nos pieds que nous donne le zèle de l'évangile, et la cuirasse de la justice, et toutes ces choses et l'épée, l'épée qui est la parole de Dieu, comme vous avez dit, c'est vraiment spirituel. Ce ne sont pas des choses charnelles. Et on nous dit même ici que pourquoi? Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Effectivement. Donc ça veut dire que parfois on se trompe de cible, on se trompe d'ennemi. On pense que l'ennemi c'est peut-être la personne qu'on voit, alors que c'est l'esprit. C'est ce qu'on nous dit ici. Bon, et vous avez dit tout est spirituel. Il y a une culture de prière, on dit prière combat. Je ne sais pas, ça se fait ici chez vous? Prière combat. Oui, ça se fait. Tenez-vous debout, chassons la mort. J'avais quelqu'un qui m'avait dit, la mort que vous êtes en train de chasser là, dès que vous la croisez, est-ce que tu peux tenir debout? Tu peux tenir. Donc nous le faisons avec conviction, avec foi dans le monde spirituel, que tout ce que nous déclarons ici positif, ça sera positif. Tout ce que nous refusons sera refusé au nom de Jésus, parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et la Bible dit que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. C'est vrai. Servant de Dieu, quel est le rôle de la prière dans l'exercice de l'autorité chrétienne? Cette autorité-là, elle ne doit pas tellement être buccale, à la bouche. J'ai l'autorité divine, non. Elle doit se manifester par certains comportements spirituels, entre autres au centre de cela, la prière. La prière, c'est une clé passe-partout, disais-je mon pasteur. Elle ouvre partout les portes fermées. Avec la prière, tout ce qui a été difficile devient facile. Avec la prière, tu deviens vainqueur. Donc, c'est pour nous un moyen de communiquer avec Dieu. Donc, quand nous prions, c'est-à-dire nous échangeons avec Dieu, nous déchargeons sur lui. Maintenant, avec la prière, rien ne peut nous résister. C'est pourquoi Dieu dit, prier sans cesse. Mais nous devons veiller en priant. Ce n'est pas dire que sur moi, j'ai la puissance du Saint-Esprit, que j'ai le pouvoir divin, aussi longtemps que tu ne pries pas, c'est nul. C'est la prière qui est vraiment l'ossature. C'est la prière qui est la base de tout. Sans prière, il n'y a pas de vie chrétienne. Donc, la prière est importante. Très importante. Et la Bible nous dit la prière d'un homme juste. Amen. Jacques 5,16. Ce n'est pas la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas n'importe quelle prière que Dieu peut exaucer. Avant de te tenir devant Dieu pour prier, il faut d'abord faire, comment je dirais, la rétrospection de ta vie. Est-ce que tu es correct de te tenir devant ton Père pour lui parler et qu'il vienne à t'écouter? Donc, il faut être en bonne relation avec tout le monde, en bonne relation avec le Dieu du ciel, le Créateur. Donc, si tu t'examines toi-même, tu trouves non, je suis enfant de Dieu, je peux me tenir devant mon Père, lui parler, il va m'écouter, pas seulement m'écouter, il va aussi exaucer
Donc, la prière d'un juste, c'est une prière efficace. Amen. Et une prière espérée. La prière du juste, c'est une prière efficace et une prière espérée, une prière d'autorité, une prière sûre. Et vraiment, nous ne pouvons pas faire autrement que de l'exercer, cette autorité, par la prière. Oui, servante de Dieu, est-ce que vous pouvez partager un témoignage personnel où l'exercice de votre autorité chrétienne a eu un impact significatif? Avez-vous une expérience, un témoignage à partager? Les témoignages ne peuvent pas manquer. Amen. D'abord, ce souffle de vie que j'ai présentement, c'est un grand témoignage. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu cette journée. Amen. Nous l'avons vécu. Amen. C'est pas parce que nous sommes forts, c'est pas parce que nous sommes bons, nous sommes justes. C'est une grâce de la part du Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de témoignages que je peux donner pour montrer le pouvoir divin à moi. Quand j'étais nommé ministre, la veille de, comment je dirais-je, de la remise reprise, j'avais ma fille de 4 ans et demi qui s'était empoisonnée avec un produit. Je viens, je le trouve toute fatiguée là. Elle me dit, maman, prends-moi. Ah, tu pèses trop, je suis fatiguée. Non, prends-moi. Tu sais pourquoi je t'ai dit que prends-moi d'abord, maman. Je l'ai pris. 2-3 minutes, j'étais en train de prier. Chez moi, il y a un groupe d'intercession. J'étais dans une maison de prière. Effectivement. Je vois l'enfant s'affaiblir. Je dis, ah, tu dors sur moi, vas-y dormir dans la maison. Elle soulève ses yeux, elle n'a même pas la force de parler. J'appelle sa grande soeur, amène-la au salon. Tout à coup là, elle me dit, maman, viens vite. J'ai dit, je prie, laisse la prière, viens. Benita. Je pars, je trouve ma fille là en coma. Donc, un désespoir s'est installé. Ses frères ont commencé à pleurer. Son papa était dans la douche. J'ai dit, papa, viens. Viens. Ah, dis Seigneur. Non, ne permet pas que ma fille meure. J'ai eu le souci de pleurer, comme ses frères et sœurs. Non. Je me suis sentie qu'à moi, il y a un pouvoir. J'ai dit, Seigneur, ma fille ne doit pas mourir. Elle ne parle pas, elle doit parler pour me dire ce qu'elle a pris. Je l'appelle Light, elle me regarde. Je lui demande, tu as pris le médicament? Elle me dit, oui. Ça y est où? Dans ton sac. L'enfant qui ne parlait pas. Dans ton sac. Dans mon sac, il y avait un produit très toxique. Mais ma fille en a pris plus de 10 comprimés. Directement, papa met le miel. La bouche de l'enfant ne s'ouvrait pas. J'ai dit que cette bouche soit ouverte pour qu'elle prenne le miel. Nous avons ouvert la bouche, on a mis le miel. Juste quand elle a pris du miel, elle a commencé à vomir. Et puis subitement, j'ai pris le véhicule jusqu'à l'hôpital. C'était la veille de ma remise de reprise. J'ai dit, Seigneur, si je perdais cet enfant, tout ce monde dira que je suis ministre, je sacrifier l'enfant. Si réellement que c'est ta bénédiction qui nécessite aucun chagrin, je veux que cette fille recouvre la vie et que moi demain, j'aille faire la remise reprise. C'est tout dit. Ma fille s'est tenue debout. On l'a perfusée, je suis rentrée, j'ai fait le travail comme il se doit. Donc, Dieu m'a beaucoup aidé par rapport à sa puissance dans ma vie. Amen. Donc, c'est pourquoi je loue ce grand Dieu. Un Dieu très merveilleux. Avec ce Dieu, rien ne peut me résister. Un Dieu qui a exaucé votre foi, un Dieu qui a exaucé votre autorité. Qui a fait de nous ses enfants. Parce que nous l'avons accepté et nous avons cru en Jésus, il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous ses enfants, nous l'avons accepté, nous avons cru en Jésus. Et la Bible dit dans 1 Jean 5 au verset 4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Oui, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe, c'est dans l'autorité que le Seigneur a donnée aux croyants. Vous êtes croyants, vous êtes croyantes. Dieu vous a donné cette autorité. Nous venons de faire un bel échange avec la servante de Dieu. Elle a donné son témoignage, comment elle a exercé cette autorité
dans sa maison, dans sa vie, et Dieu s'est glorifié. Alors, merci beaucoup, servante de Dieu. Est-ce que vous avez un dernier mot d'encouragement pour des personnes qui sont peut-être découragées, qui pensent peut-être, qui ne croient pas ou qui traversent des chrétiens, des chrétiennes, qui traversent des moments difficiles et qui peuvent être dans des moments de doute par rapport à leur autorité comme croyants? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme message d'espoir pour qu'ils n'abandonnent pas? Parce que l'autorité, c'est important. Hein? Ouais. À tous ceux qui nous suivent pour l'instant, ceux qui se disent chrétiens, la parole de Dieu dit, pour tous ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Nous avons le pouvoir, vous avez le pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est pour lutter contre les ténèbres. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir de lumière. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui vous est donné pour triompher sur ce monde. Ayez du courage. Le combat peut finir, les difficultés peuvent venir, mais en vous là, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez le pouvoir de surmonter toutes ces difficultés. Amen. En vous, le Seigneur vous a donné le pouvoir de surmonter tous les obstacles, toutes les épreuves, tout ce qui se tient, toute montagne qui se tient devant vous. Et nous allons finir notre émission par là en vous rappelant que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Notre foi en Jésus-Christ. En un seul, en Jésus-Christ. Oui. Alors, merci beaucoup, servante de Dieu. Maman. Et nous vous disons merci. Merci de nous avoir suivis chez vous. Et n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous à Cœur à Cœur. Les vérités éternelles viennent encore. Donc, restez à l'affût, restez scotchés. Et surtout, partagez, abonnez-vous. On veut voir beaucoup de likes. Merci et bonne soirée chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Au revoir.